Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo du 9 novembre 2017 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Le budget 2018 du gouvernement Tshibala jugé utopique, le passeport biométrique refait surface, l'opposition congolaise en ordre dispersé. Le calendrier électoral accepté par la communauté internationale et rejeté par l'opposition congolaise. Tels sont les points à développer dans ce journal. Passeport biométrique, Cheikh Kitundu signe et persiste. La signature par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration nationale de l'arrêté concernant le passeport biométrique. D'après l'actualité.cd, Léonard Cheikh Kitundu a signé cet arrêté qui fixe à $185 américains le prix d'un passeport biométrique et à $100 pour tous les détenteurs de passeports semi-biométriques. L'arrêté ministériel rappelle tout de même qu'à dater du 15 novembre 2018, les passeports semi-biométriques n'auront plus cours légal, malgré leur délai de validité de 5 ans, souligne le média en ligne. Budget 2018 du gouvernement Tshibala, utopie ou réalité? Sur base des révélations faites par le député Juvenal Munobo, la tempête des tropiques estime que 40 milliards pour le budget exercice 2018 contre 7 milliards en 2007 sont des prévisions loin de la réalité économique actuelle. Citant une source confidentielle proche de la primature, explique le journal, le député Juvenal Munobo Mubi a démontré que l'ambition du Premier ministre Bruno Tshibala de présenter un tel budget est une véritable utopie. L'opposition en ordre dispersé. Il y a des signes de fracture qui ne trompent pas et ils sont de plus en plus visibles au sein de l'opposition congolaise, s'exclame le site d'information K-Info dans un article repris par le potentiel à Kinshasa. Bien malin celui qui oserait affirmer avec certitude la position de l'opposition congolaise après la publication du calendrier électoral le 5 novembre dernier. Si des déclarations similaires se sont enchaînées pour rejeter la feuille de route de la CENI et exiger les élections au plus tard le 30 juin 2018, l'UNC, le MLC et le Rassemblement se sont toutefois exprimés chacun de leur côté. Exemple, point de site congolais, hier, c'était Christophe Lutundola, l'une des têtes pensantes du G7, bien trop vaillant envers le calendrier électoral aux yeux de Claude Loubaya, qui s'est bien agrippé en direct sur Twitter par ce dernier. Arrêtez de rêver, quittez les incantations. Ce pouvoir est incompatible avec les élections. Il ne les organisera jamais. La réponse est dans la mobilisation, a lancé le président de l'UDA aux députés proches de Moïse Katumbi qui plaidait pour l'application des mesures de décrispation quel que soit le calendrier. Face à cette cacophonie, commente sans appel l'observateur Palga de Burkina Faso, ils n'ont donc pas encore compris, les pauvres. Ils semblent ignorer ces dictons selon lesquels l'union fait la force et oublient que si la chemine rend dispersée et se ruine dans l'interminable querelle des clochers, leur entreprise est vouée à l'échec. Cette cacophonie en dit suffisamment long sur le problème des personnes, cette guerre des égos, souvent surdimensionnée qui mine l'opposition congolaise, régulièrement incapable d'action unitaire, comme tenir ensemble de simples confrères de presse, alors que la haine commune qu'il voue aux locataires du Palais de la Nation devrait être le ciment de son mouvement. Casserole, soufflet et klaxon poursuit les confrères. Toujours en RDC, Syndicat de Kolo lance l'opération. Trompette de Jéricho, pour sonner la fin de la règne de Kabila, c'est ce que rapporte le site d'information congolais actualité.cd. L'initiateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout invite le peuple congolais à faire retentir tous les samedis des concerts de casseroles, de sifflets, de klaxons et de vuvuzelas, jusque, dit-il, à l'écroulement du mur de la dictature qui s'installe en RDC. Depuis le lancement en août dernier à Paris du mouvement citoyen Les Congolais Debout, cet homme d'affaires congolais précise actualité.cd multiplie des appels à la résistance du peuple congolais pour reconquérir le pouvoir qui tente de lui confisquer le régime de Kinshasa. La Libre Afrique titre RDC, élection, la Belgique demande un consensus. La diplomatie belge demande le consensus le plus large possible après la publication dimanche à Kinshasa du calendrier électoral. Les affaires étrangères souhaitent que tant les différents mouvements politiques que la société civile soient inclus dans son élaboration.
La République démocratique du Congo est actuellement en proie à une profonde crise politique après les multiples reports des scrutins généraux, présidentiels, législatifs et provinciaux, qui devaient initialement avoir lieu en 2016. Dimanche, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a annoncé que les élections auront lieu le 23 décembre 2018, ce qui a suscité un tollé au sein des partis politiques d'opposition et des différents mouvements politiques. Exécuter le calendrier sous-titre de ce journal. Les affaires étrangères belges, qui ont pris note de l'annonce de la CENI, estiment que ce menant aux autorités congolaises de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'exécuter le calendrier et de parvenir à un processus fiable et consensuel, dit les confrères. Mardi soir, le rassemblement d'opposition mené par Félix Tshisekedi, le MLC de Jean-Pierre Bemba, actuellement détenu à La Haye, et l'UNC dirigé par Vital Kamerhe ont diffusé un communiqué de presse commun dans lequel ils qualifient le calendrier électoral proposé de violation de la Constitution. Ils ajoutent que l'agenda de la Commission contrevient également à l'accord de la Saint-Sylvestre qui stipule que les élections devraient se tenir au plus tard fin 2017, bien que Joseph Kabila aurait dû abandonner la magistrature suprême dès la fin de 2016 selon la Constitution. L'opposition appelle aussi à la population de se mobiliser. Et la libre Afrique de renchérir. La diplomatie belge demande que l'espace politique congolais s'ouvre grâce à l'application des mesures convenues dans l'accord du 31 décembre 2016. Nous suivrons attentivement la situation, a indiqué le ministre. Il ajoute qu'une nouvelle appréciation du calendrier interviendra sur base d'une évaluation technique. Actuellement, seul Washington a salué la proposition de calendrier électoral de la CENI, conclut le journal. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre particulière attention. C'était votre humble serviteur depuis New York City, Don Kayembe, pour la radio-télé online La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.